Je le jure. Oh, je t'en prie, Arturo, je ne te cache rien. S'il te plaît, dis-moi. Tu vois quelque chose en elle que je ne vois pas? Non, rien. Oh, alors pourquoi à chaque fois que je te parle d'elle, t'as l'air mal à l'aise? Parce que tu sais que je n'aime pas qu'on me parle de choses personnelles, surtout quand il s'agit de couple. Mais non, je n'ai absolument rien contre Valeria. Mais si tu te rendais compte que Valeria n'est pas une femme bien ou qu'elle est comme Madame Gonzalez, tu me le dirais, n'est-ce pas? Oui, bien sûr que oui. Comme ça, je serais beaucoup plus tranquille. Tout ce que je dis, c'est de ne pas te laisser influencer par tout ce qui se passe en dehors de ta relation avec Valeria. Oui, je sais. Mar et Ophélia n'ont absolument rien à voir avec Valeria. Nous savons tous les deux qu'elle n'est pas comme sa famille. Et pourquoi tu fais cette tête? Louise s'est fâchée à cause de tout ce qu'on a acheté, maman. Bah, c'est pour ça que tu es comme ça? Maman, on a mal agi. Enfin, c'est moi qui ai mal agi. Mais c'est toi qui m'as mis dans la tête cette idée de me laisser complètement aller. Non, 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 pas du tout, hein. Je ne suis pas responsable. De toute façon, l'idée d'aller dans ce magasin, c'est Paola qui l'a eue. Et alors, ça ne t'a rien coûté, n'est-ce pas, de lui obéir comme ça? D'ailleurs, tu ne lui faisais pas confiance, non? Non, bien sûr que je ne lui fais pas confiance. Oh, ma chérie, mais enfin, quand il s'agit d'acheter avec une petite carte, c'est dépenser de l'argent et... Enfin bon, c'est dépenser, enfin, tu comprends. En plus, ça veut dire que tu es sur la bonne voie, ma chérie. Tu vois, c'est ça que font les femmes de millionnaires. Eh bien, moi non, maman. Et on ne peut pas recommencer, tu m'entends? Mar, on dirait que tu fais une tempête dans un verre d'eau. Les hommes, ils se plaignent toujours que les femmes dépensent trop. C'est presque notre travail. Non, maman, ce n'est pas notre travail ni rien. Fini les dépenses comme celle-ci. Écoute-moi bien, je ne vois pas où est le problème, ma chérie. Tu dois bien savoir que ton mari roule sur l'or. Qu'il partage un peu, qu'il te donne quelques miettes. Notre famille n'a jamais été aussi riche. Oh, qu'est-ce qu'elle est butée. Bon, j'espère que mon père réagisse. Oups, à vrai dire, je n'attends plus rien de lui. Cette femme lui a lavé le cerveau. J'ai du mal à comprendre tout ça. Notre père n'était pas comme Bien ça. sûr que non. Mais tu viens de le dire. Il n'était pas comme ça. Mais Mar lui a fait beaucoup de mal. Ces femmes sont une honte. À vrai dire, j'ai très peur que tu sois le prochain, n'est-ce pas, Arturo? Valeria n'est pas comme sa sœur, ni comme sa mère. Rien à voir. Je pense qu'il faut qu'on reste très unis. Parce que maintenant, si on ne fait pas attention, eh bien on va tout perdre. Ma puce, c'est valable pour toi aussi. Tu ne peux pas rester avec ce type juste pour faire du mal à papa. Tu dois rester à la maison. On laisse le champ libre à Mar, là. Écoute, même si j'ai beaucoup de manques, ma vie aux côtés de Rowan est bien meilleure que d'avoir à supporter la nouvelle femme de papa. Ouais, bon, d'accord. Moi, je suis avec Rowan, et je ne fais de mal à personne. Alors que mon père, lui, nous fait du mal à tous. Réfléchis-y au moins, Camilla. Écoute, si vous vous liguez contre moi, là, je préfère partir, hein. Non, ma puce. Allons, Camilla, pars pas comme ça. Non, Ne vraiment, pars pas. Camilla. Attends, je te raccompagne. Allez. Je gère. Ouais, ciao. Ils le font pour toi. On ne peut rien dire à Camilla. Rien de nouveau. Ah, te voilà, je te cherchais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien? Non, Paola. Non, ça ne va pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Louis m'a reproché les vêtements que j'ai achetés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien que j'en avais acheté trop, qu'il trouvait ça excessif. Allez, calme-toi. Non, je pensais pas qu'il allait se mettre dans une telle colère. C'est sûrement Camilla qui lui a dit quelque chose. Camilla? Je comprends pas, c'est elle seule qui réagit comme ça. Mais comment elle a pu savoir ce que j'ai acheté? Non, non, aucune idée. Lupita et Rosita, elles t'ont pas vu arriver avec des sacs et elle lui aurait dit quelque chose, tu crois pas? Non, elles ne m'ont pas vu arriver. Non, alors je sais vraiment pas comment elle a pu le savoir. Je ne sais pas.
Peut-être que c'est Juan qui m'a vu avec tous ces nouveaux vêtements et qu'il a également vu ma mère. Bien sûr. Oui, c'est ça. Donc Camilla t'a sûrement vu aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Cette idiote de Mar est en train de dépouiller mon père. Comment ça? Oui, comme Mar sait que mon père est amoureux d'elle, elle en profite et lui prend tout son argent, Juan. Calme-toi, détends-toi. Non, ne me demande pas de me calmer parce que c'est pas le pire. Alors quoi? Cette affamée de Mar lui a aussi demandé de l'argent pour sa mère. Et elles ont dépensé une fortune en vêtements de marque. Tu peux croire ça? Des vêtements de créateur pour ces deux ploucs. Et moi je n'ai rien, c'est absurde. Allez, t'énerve pas comme ça. Comment tu veux que je ne m'énerve pas? C'est moi sa fille, je suis sa famille. C'est moi qu'il devrait aimer et pas cette profiteuse abusive de Mar. C'est une garce, tu sais à quel point je la déteste. Elle a sûrement planifié ça avec sa mère parce qu'elle est aussi intéressée. Je sais, qu'elle. mais Mar n'est pas comme sa mère, ok? Non, tu as raison, elle est pire. C'est une misérable, une arriviste, une profiteuse. Elle s'immisce partout comme cette fichue humidité. Elle est sale, elle est dégoûtante. Bon, non, c'est juste qu'elle est... ça suffit. Si tu vas te comporter comme ça, je peux plus t'écouter. Louis ne s'était jamais fâché contre moi. Écoute, calme-toi. Tu le connais pas très bien, mais il est comme ça. Il perd facilement le contrôle, surtout depuis la mort de Cecilia. Je ne sais pas quoi faire pour qu'il ne soit plus en colère. Donne-lui un peu de temps. Écoute, je pense que ça lui passera à un moment donné. Je m'inquiète pour son cœur. Je pense pas que ça lui fasse du bien d'être tout le temps en colère. Eh bien, j'espère que tu arriveras à le convaincre de prendre quelque chose pour se calmer. Ça m'inquiète aussi, ce n'est pas normal qu'il réagisse comme ça. Imagine. Entre le stress au travail, ses disputes avec ses enfants, avec toi, toute cette situation à la maison, vraiment, il pourrait tomber malade et alors, qui sait ce qui pourrait arriver. Mais ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je vais chercher quelque chose à boire, tu veux? Non, merci. Nicolas? Pourquoi tu m'évites, hein? Non, Valeria, je ne t'évite pas. Je comprends pas pourquoi t'agis comme ça avec moi. Mais si c'est ce que tu veux, d'accord, très bien. Je vais juste te dire une petite chose. Que ça te plaise ou non, on va continuer à se voir. Alors tu ferais mieux de changer d'attitude, ok? Je vais à la cave. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Valeria, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas besoin de ton aide, c'est bon, merci. Aïe. Ah. Tu es sûr, tu n'as pas besoin de mon aide, Valeria. Je suis sûre, merci, je peux y arriver toute seule. Valeria, laisse-moi t'aider. Non, merci beaucoup, Nicolas. Aïe. Lupita? Ah, c'est une chance de te trouver ici. Mais ce n'est pas un hasard, madame. Je suis toujours dans la cuisine. Bon, écoute, puisque tu es là, je vais avoir besoin de ton aide. Mais cette fois-ci, c'est un peu différent. Cette fois-ci, non, ça sera pas gratuit. Voyons, Valeria, je t'en prie, ne sois pas stupide. Je peux me débrouiller toute seule, j'ai juste besoin d'une seconde. C'est tout ce Non, dont j'ai besoin. viens, voilà. viens, laisse-moi Ne me t'aider. touche pas, ça va. Valeria, tu t'es clairement fait mal. Tu es enflé, laisse-moi t'aider. Aïe, oh, d'accord, d'accord. Viens. Doucement, viens, viens. On va dans mon appartement. Pour? Parce que tu as besoin de glace et de quelque chose pour la douleur. Tu n'as sûrement rien de tout ça. D'accord. Aïe, Allez, aïe, aïe, Valeria, aïe. viens. Oh. Ne sois pas bête, Alors, Valeria. Viens, qu'est-ce que tu viens. fais? Aïe, aïe, mon pied, mon pied, Tu mon peux pied. pas mon marcher. pied. Allez, laisse-moi t'aider. Mais il y a ma boîte, là, je dois emmener tout ça à la cave. Je vais la descendre tout de suite. Ne fais pas l'idiote. Allez, Oh, ça me fait vraiment mal. Aïe, calme-toi. aïe. Viens. Je déteste cet endroit. Je déteste cette rue. Je déteste le marché. Je déteste les transports en commun. Je déteste les étals dans la rue. Je déteste ce quartier. Camilla, ça suffit, s'il te plaît. Je déteste Mar. Je la déteste. Je déteste tout chez elle. Je déteste sa façon de s'habiller et de parler. Je la déteste, Camilla. Juan.
Je t'en prie, arrête, d'accord? Parle pas comme ça. Que dois-je faire pour que cette femme nous laisse tranquille, ma famille et moi, Juan? Écoute-toi, Camille. Même si t'es en colère, je suis sûr que t'as un grand cœur. Allez. Tu as raison. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Pardonne-moi, Juan. Viens. Hé. Tu veux venir à la maison? Viens. J'ai déposé tes affaires dans la cave. Prends ça. Qu'est-ce que c'est? C'est pour que ton pied ne s'enflamme pas. Ah. Et cette pommade, crois-moi, est très, très efficace. Ah. Ouais. Ça fait mal, là? Oui, un peu, juste un peu. Oh. Aïe, aïe. Merci de m'aider. Aïe. Ah, merci. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Et ici aussi, il y a de la glace. Ici, c'est chez toi. Tu peux y rester autant de temps que tu le souhaites. Vraiment bizarre. Il est vraiment bizarre. Tu as entendu? Quoi? Tiens. Oh mon vieux, tu es sourd ou quoi? Ce qui se passe, c'est que Juan et Camila se sont disputés, mais ils viennent de rentrer à la maison. Quoi, maintenant? Je pense qu'ils se sont déjà réconciliés. Écoute, est-ce que tu crois qu'ils vont bien ensemble? Ah. Écoute. En vérité, je n'aime pas trop les disputes. Jacinto, écoute-moi, d'accord? Non, voyons. Pourquoi se disputer autant? Tu ne trouves pas que c'est trop? C'est parce qu'ils sont jeunes. Ils sont en train de s'adapter. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne suis pas habitué à ça, à se disputer tout le temps. Désolé, mais nous ne sommes pas comme ça. Ils ne sont pas comme toi et moi. Et ça a quelque chose à voir? Ils se disputent tout le temps, ce n'est pas sain. Tu crois pas peut-être même qu'ils ne devraient pas être mariés? Tais-toi, ne dis pas ça même pour plaisanter. Écoute, tout ce que je veux, c'est que Juan soit heureux. Je ne demande rien d'autre. C'est notre fils et il mérite d'être heureux ou quoi? Tu ne crois pas? T'es toujours en colère contre moi? Non, Mar. J'espère que tu as compris ce qui s'est passé. Bien sûr que je comprends. Je te promets que je ne me laisserai plus influencer par personne, et encore moins par ma mère. En plus, c'est elle qui a acheté le plus de choses. S'il te plaît, Pour pardonne-moi. ton bien, tu dois lui montrer qu'il y a des limites. Elle ne peut pas disposer de tes affaires comme si elles lui appartenaient. Accepte mon conseil, Mar. Pas seulement à cause de ce qui s'est passé, mais parce que quand ton enfant naîtra, ta mère voudra te contrôler davantage, toi et ton bébé. Non, je ne le permettrai pas. Ce sera difficile, parce que tu as l'habitude d'être proche d'elle. Mais je veux que tu comprennes que ce n'est pas bon pour toi et encore moins pour ton enfant. Je le sais. Tu es une femme. Maintenant, elle doit respecter ta maison, les décisions que tu prends, et surtout te respecter toi. Se mêler de tout ce qui te concerne, juste parce qu'elle est ta mère, ce n'est pas te respecter, Mar. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Aïe. Aïe. Aouh. Valéria. Nicolas? Je m'en vais. Je me sens beaucoup mieux. Je vais rentrer chez moi. C'est bon. Repose-toi. Bah toi aussi. Au revoir. Aïe. Salut, toi. Bonjour. Eh bien, je dois te féliciter, Ophélia. Et le tableau? Non, je dois te féliciter. Je sais pas comment est-ce que tu as fait ça.
Ils ont enfin enlevé le tableau de la vieille famille de Monsieur Portilla. De quoi parles-tu? Je suis absolument pas au courant. Qu'est-ce qui se passe? Maman? Mais qu'est-ce que tu as fait? Allons, ma chérie, je n'ai rien fait. En vérité, je suis sous le choc. Je ferais mieux de vous laisser seule. Chérie, je n'ai rien fait, je te le jure. Je n'arrive pas à croire qu'Ophélia ait enlevé le tableau de Madame Portilla. Moi non plus, j'arrive pas à y croire. Oh, tu te souviens combien Madame Portilla a travaillé dessus? Ah bah, tellement beau qu'il l'a gardé. Ah, tout le monde était si content de l'avoir là. Je me sens très mal. C'est comme si Madame Portilla était morte une deuxième fois. Ou pire encore, comme si on l'avait tuée. Pour la dernière fois, maman, où est passé le tableau? Comment je peux le savoir? Tu crois que je l'ai caché dans ma chambre? Ah, mon Dieu, comment tu peux penser que j'aurais fait une chose pareille? Tu devrais demander à ton mari. Sache que ce tableau a été peint par la mère de ses enfants. Je le sais. Tu crois vraiment que j'aurais pu faire quelque chose avec cette espèce d'immense peinture? Le seul qui aurait pu donner l'ordre de l'enlever d'ici, c'est ton mari. Peut-être, chérie, qu'il veut tourner la page, j'en sais rien, moi. Louis n'aurait jamais touché à ce tableau, maman. Ne te sous-estime pas, ma chérie. Peut-être que ce mur vide représente ta victoire. Tu as enfin réussi à faire oublier à ton mari sa défunte épouse, qu'elle repose en paix. Maman, non, tu ne sais absolument pas ce que tu racontes. Il s'est marié avec toi. Et le fait que tu vois tous les jours son ex-femme qui est morte, ce n'est pas te donner ta place. Mais maman, je m'en fiche. C'est juste par respect pour Louis, pour ses enfants et pour cette maison. Bien sûr que tu t'en fiches parce que tu ne réfléchis pas. Mais comme toujours, celle qui t'aide pour tout, c'est ta mère. Alors ne fais pas tout un drame pour ça. J'ai lutté pour que tout le monde t'accepte. Si tu es Madame Portilla, c'est grâce à moi. Tu comprends, chérie, n'est-ce pas? Ce tableau était une ombre sur toi. Mais maintenant, tu vas briller. Tu vas pouvoir accrocher un nouveau tableau avec la beauté de ton visage. Ton mari t'aime plus que toi, tu t'aimes toi-même. S'il l'a enlevé, c'est parce qu'il m'a écouté. Je lui ai parlé hier. Il s'est un peu fâché au début, mais il a sûrement réfléchi pendant la nuit. Et quand il s'est réveillé, paf, il a demandé à ce qu'on l'enlève. Il a bien fait. Tiens, mon gendre. Où est le tableau? Comment avez-vous osé? Bonjour, Sainte Vierge Marie. Oh. Salut. Bonjour, ma belle. Comment vas-tu? Beaucoup mieux maintenant que tu me parles. Dis, tu as déjeuné? Non, et j'ai absolument rien dans le frigo. Écoute, comme je ne t'ai pas vu hier, je me suis dit que tu voudrais peut-être aller déjeuner. Ça te dit? Oui, je veux bien. Tu m'ouvres alors? De quoi tu parles? Surprise! Ah, c'est pas vrai. Non, pourquoi t'as fait ça? Salut. Je vous ai dit hier que personne au monde ne pouvait toucher ce tableau. Mais, monsieur Portilla, je ne sais pas ce qui est arrivé au tableau. Moi, je pensais que vous m'aviez entendu et que vous l'aviez fait enlever. Vous me prenez pour un idiot? Non, je vous jure que je me suis réveillée et qu'il n'était plus là. Mais je ne l'ai pas enlevé. Vous m'avez vraiment énervé. Je vous jure que je n'ai rien fait. Alors dites-moi où il est. Maman, où est le tableau, maman? Chérie, je te répète que je ne sais rien, je te le jure, c'est la vérité. Madame Garcia, votre commande est arrivée. Qu'est-ce que c'est? Mais je n'ai rien commandé. Ah, voyons voir. Alors, je vous demande de me montrer la commande où figure mon nom. La commande est au nom de Madame Ophélia Garcia, et ils disent que c'est bien vous. Oh, monsieur Portilla, mais Je enfin veux que vous sortiez de chez moi, immédiatement. Mais vous ne je- m'avez pas entendu?
Partez d'ici!